Je bénis le ciel pour vos vies, que l'assistance de Dieu soit totale sur votre personne et que la lumière qui permet à un humain d'aspirer à un créateur, que cette lumière luise sur vous au nom de Jésus. Nous avons constaté dans ces derniers temps, surtout pendant ces 2 ans, je parle de 2020 et 2021, que l'homme, dans sa galère que lui-même a créée pour lui, l'homme se lance dans une colère contre Dieu et contre la religion de Dieu, j'allais dire. Je parle du christianisme. La religion de Dieu, c'est le christianisme. Pourquoi nous le savons? De tous les prophètes que nous avons connus sur la terre, depuis que la terre est telle, il y a au moins 5000 ans, c'est seulement Jésus qui dit qu'il est Dieu. La Bible que vous niez, la Bible que vous refusez, surtout pendant ces 2 années de couronne, je parle des 2 années 2020-2021, on est en train de finir l'année 2021. Cette Bible que vous refusez, j'allais vous dire ceci. La Bible a fait ses preuves dans ses prophéties. Alléluia. Je dis la Bible que vous refusez, la Bible que vous déniez, la Bible que vous jetez, la Bible que vous brûlez. Les chrétiens de la Bible, les vrais chrétiens de la Bible que vous brûlez, que vous tuez, alléluia, cette Bible a fait ses preuves. Au fait, nous les humains, nous croyons en quelque chose quand la chose fait ses preuves de véracité ou bien de vérité. Nous avons foi en quelque chose. Un homme d'État, une grande personne, a foi en un ingénieur quand les choses que l'ingénieur dit viennent à s'accomplir. Vous voyez un peu? C'est vrai que le diable dit des choses qui s'accomplissent aussi. Mais quand Dieu dit des choses qui sont bonnes, qui sont des vérités, qui sont des choses qui devaient aller dans le bon sens de la morale, de la piété, de la bonne manière, et que la chose s'accomplisse, je vous en prie, on croit que la chose est vraie. La Bible, vous ne voulez pas de la Bible, mais la Bible, l'auteur de la Bible, celui qui a écrit la Bible s'appelle Jésus, l'Esprit Saint ou Dieu. C'est lui qui a inspiré les humains, 2 Timothée 3,16. C'est lui qui a inspiré les hommes, et les hommes ont écrit la Bible, et cette Bible-là a dit des choses, des milliers de prophéties qui sont presque à la fin. Vous voulez croire en quoi? Vous voulez croire en quoi, mes amis? Et vous vous levez en guerre contre la Bible. Je trouve que ces gens qui font ça sont malheureux. Vous êtes petits par rapport à la Bible. Nous avons vu beaucoup de prophètes qui sont passés sur la terre, mais Jésus est une autre personne. Sa nativité est autre chose. Vous voyez un peu? Sa présence sur la terre a épaté beaucoup de personnes. Des chefs d'État, des personnes que les humains appellent grandes ont défié Jésus et n'ont jamais réussi. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi, dans ces 2 dernières années où les temps sont finis, où le monde est en train d'égrener ces sixième millénaires, c'est maintenant que vous vous levez contre la Bible. Et ce qui m'énerve, ce qui m'étonne, c'est que vous voyez des gens qui étaient chrétiens et qui ont cru en la doctrine des apôtres, la doctrine qui est de mise, la doctrine qui est la meilleure. Ces gens-là, aujourd'hui, se lèvent contre la doctrine de Jésus, les écrits des apôtres, et ils font autre chose. La Bible nous a dit dans Galates 1, à partir du verset 5 à 9, si vous voulez, les apôtres nous ont dit là-bas que voilà, nous sommes en train de finir nos écrits. C'est possible que vous en recevez des idées, mais la Bible n'a plus permis qu'on la complète. La Bible n'a pas permis qu'on écrive un autre livre pour la compléter. Pourquoi nous le savons? Apocalypse 22 dit, il a pas du verset 18, Apocalypse 22 dit de ne pas ajouter, de ne pas enlever quelque chose de la Bible. Au jour d'aujourd'hui, il y a un enseignement qui vient du Cameroun, et qui est en train de faire son bon chemin, et ça réunit des bordels. Des bordels. Je vous dis des bordels. Moi, je suis togolais. Je connais trop de bordels au Togo qui ne veulent pas de Dieu, qui s'appellent chrétiens et qui vivent comme des chiens, qui vivent comme des païens, qui vivent comme des incroyants. Cette église-là, qui dit qu'on ne peut pas croire en Jésus seul pour voir Dieu. Qu'on ne peut pas croire en Jésus seul pour voir Dieu. Vous voyez un peu, entre nous chrétiens, on est divisés. Entre nous chrétiens, pourquoi on est divisés? Parce qu'on amène de nouvelles doctrines. Et on est fiers dedans. On dit qu'on doit croire en Moïse et en Jésus avant d'être sauvé. Et cet enseignement, les apôtres ne nous ont pas enseigné ça. Vous voyez, si vous voulez parler du salut,
On ne badine pas avec le salut. La Bible ne cache pas le salut. Mon grand pasteur qui a inventé cette église, qui est camerounais ou je ne sais d'où, ou ivoirien, je ne sais pas. Et c'est comme Kakou aussi. Kakou qui dit que le dernier prophète à qui on doit, c'est-à-dire à qui on doit vouer le culte, le dernier prophète qu'on doit croire, c'est lui, Kakou Philippe ou bien Kakou Ananza, je ne sais pas. Et puis ça fait du bruit dans les groupes. Il y a l'autre aussi qui est anglais, William Mario Branham, et on sait qu'il est un homme de Dieu. Mais ce que ces gens nous disent aujourd'hui, ces adeptes de Dieu disent, ils nous disent que si vous ne croyez pas en chose, comment vous l'appelez, en William Branham, vous n'allez pas participer à l'enlèvement. Kakou Philippe nous dit aussi que si on ne croit pas en lui, que c'est lui le dernier prophète, c'est lui, ben c'est terrible. Jésus ne nous a pas dit qu'il y aurait un prophète qui va venir. Les versets que vous prenez pour nous dire que c'est Jésus qui l'a dit, vous vous trompez. Et c'est malheureux que vous marchandez votre salut. Le salut, c'est pas de la blague. Le salut, c'est pas la blague. Le plan du salut passe par Dieu, c'est pas par un homme. Jésus-Christ, c'est pas un homme. C'est bizarre, c'est pas un homme. Et les Kakou disent la même chose. Les défendeurs de la religion de Branham disent la même chose. Que Jésus-Christ était un homme. Il est venu avec son... Excusez-moi, c'est comme on est tombé sur la tête quand on dit que Jésus-Christ est un homme. Ce n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme comme toi et moi. C'est une autre personne. C'est celui-là qui a défié les États, qui a défié les personnes, les sommités. Alléluia. Alors, c'est malheureux que nous rencontrons aujourd'hui sur YouTube, partout sur la terre, des humains. Entre-temps, c'est au Bénin, où une femme dit qu'il est Dieu, et des humains qui respirent par le nez, pas par l'anus, ils l'ont suivi, de grandes personnes qui l'ont suivi, et aujourd'hui, oh, le mal est tombé, et tout le monde a vu le derrière de cette femme qui dit qu'elle est Dieu, on ne sait pas où elle est aujourd'hui, son église s'est tue, et les gens là, on ne sait plus où ils sont. Nous voyons William Branham, nous voyons ce fameux Kakou, ce fameux Johannes du Togo, qui dit que c'est le Dieu à qui on doit vouer le culte. Mes amis, tout ça a été dit. Moi, je ne suis pas surpris. Je vois des gens qui ont écouté l'évangile. C'est pourquoi nous, les pasteurs, mon frère, toi, pasteur qui m'écoute, on tape mon pasteur prophète, nous qu'on a appelé dans le livre de Éphésiens 4, 11 à 14, on ne s'est pas appelé pour ce que vous faites là. C'est pourquoi on nous a dit, le travail qu'on nous a donné, c'est un travail coriace. C'est pas un travail c'est pas banal. C'est un travail coriace, c'est un travail dur, c'est-à-dire le travail qui consiste à amener les chrétiens à ressembler à Dieu. On nous a dit que quand on le fera, Éphésiens 4, 11 à 14, quand nous allons nous atteler à ce travail, c'est le seul travail qu'on t'a appelé. On t'a pas appelé de venir faire des miracles. Le travail qu'on nous a dit de faire, ce travail-là amènera les chrétiens à être ficelés, à être solides, à être bien cloués dans la doctrine, la sainte doctrine. Vous voyez un peu les choses que vous enseignez aujourd'hui, que vous nous dites que bon, on doit croire en Moïse et en Jésus, et vous sortez dans la doctrine, et la doctrine n'est pas visible dans la Bible, c'est à vous maintenant d'aller prendre des versets. Quand vous prenez la Bible, vous voyez ce qu'on doit faire pour être sauvé. Le seul nom, Acte 4, 12, nous on dit que le seul nom qui sauve les humains, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui sauve les humains, c'est le nom de Jésus. Il y a un frère aussi qui crie partout, qui dit qu'un homme peut se marier à quoi? Un homme peut se marier à 10 femmes, à 15 femmes. Il est aussi ivoirien, il fait son concert, j'appelle ça concert dans les carrefours. Quand il va écouter cette audio maintenant, cette vidéo maintenant, il va vouloir la compléter. Vous faites des enseignements que les apôtres n'ont pas fait. On n'a pas vu un apôtre, si vous trouvez un verset, dites-le nous, on n'a pas vu un apôtre qui a cautionné la polygamie. C'est vrai qu'on a dit que quelqu'un vient dans l'église avec 2 femmes de le laisser, mais on n'a pas cautionné un homme de faire la polygamie. Les modèles dans la Bible, c'est dans 1 Timothée 3, nous a dit qu'un homme doit se marier à une seule femme. Un diacre, c'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, si vous dites que Dieu vous a inspiré et que c'est bizarre, les gens ne comprennent pas que ceux qui amènent l'apostasie, ceux qui amènent la fausse doctrine, c'est eux qui savent expliquer, qui ont quelques bribes de vérité. Je vais terminer pour revenir dans une autre vidéo. Je dis, sachez-le, vous qui êtes des chrétiens qui voulaient aller au ciel, sachez que ceux qui prêchent la vérité, c'est eux qui prêchent aussi, la plupart du temps, c'est eux qui prêchent l'hérésie. Amen. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre la vérité et ils viennent vous prêcher les idées. Vous comprenez l'histoire qui s'est passée sur la montagne de le bon Camel avec le Seigneur lui-même. Il a eu chaud avec le diable. Le diable est venu avec toute la vérité, seulement il n'avait pas la vie. Il n'avait pas l'Esprit Saint. Je dis, ceux qui disent la vérité, suivez-les. Voyez le prix qu'ils produisent. Je dis, ceux qui suivent, ceux qui vous annoncent l'évangile, suivez-les, faites des enquêtes, mettez le temps pour faire des enquêtes sur votre pasteur, voyez les fruits qu'ils produisent. On peut prêcher la vérité, on peut prêcher la repentance. Quels fruits ces gens-là produisent? Je dis, ton pasteur, que tu quittes l'international, il prêche la sanctification, c'est bon. Quels fruits il produit? Suis-le, fais des enquêtes sur ton pasteur. Passe toute une nuit à enquêter sur ton pasteur. C'est important. Ou bien si tu ne peux pas le faire, c'est sale. Demande à Dieu, mais mon pasteur, c'est qui? Prie.
Jeûne au moins 3-4 jours, une semaine, demande qui est mon pasteur. Mes amis, c'est malheureux. Vous avez oublié qu'on nous a dit que dans les temps, les prophètes viendront et beaucoup diront que c'est par eux qu'on passera. C'est dans Matthieu 24. Ils diront que c'est par eux qu'on passera pour voir Dieu. C'est eux Dieu, c'est eux Jésus. Ça ne nous étonne pas, les adeptes de Kakou Ananzé ou de Kakou Philippe. Ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas les adeptes de Banamé au Bénin. Ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas les adeptes de Kakou Philippe. Et ça ne nous étonne pas de Johannes de Togo. C'est malheureux que vous croyez que vous pouvez détendre. Vous allez prendre au piège ceux qui n'ont pas la doctrine, ceux qui n'ont pas ficelé, ceux que l'Esprit n'a pas choisi. Vous allez les prendre. Mais les élus, dommage, vous n'allez pas les prendre. Sachez quand même que vous qui véhiculez les fausses doctrines, vous les prophètes, vous les prophètes, ce que vous véhiculez, sachez que vous ne prendrez que ceux qui sont de la perdition. Vous ne prendrez pas les élus de Dieu. Jésus a dit que ceux que son Père lui a donné, personne ne peut les ravir de sa main. Mes amis, comprenez la chose. Ce n'est qu'une partie de l'enseignement. Comprenez la chose. Et Dieu dit que ceux qui viendront à lui ne seront pas nombreux. Vous voyez un peu? Donc, si vous avez une foule chez vous et que vous-même, votre vie n'exhibe pas la piété, on comprend que vous réunissez des foules pour l'enfer. Jésus a dit dans Matthieu 7, 14 que ceux qui viendront à lui ne seront pas nombreux. Il a dit ça. Il dit que sur la terre, ceux qui ont pris la voie qui mène chez lui au ciel, qui ne sont pas nombreux. Matthieu 7, 13, 14. C'est le pasteur Ben le Prince de l'église Maison de la Vérité. Sur YouTube, vous me verrez. Ben Ministry, tapez Ben Ministry, vous me verrez. Soyez bénis, soyez conscients, vous qui adorez aussi, soyez sincères. Vous n'êtes pas sincères. Vous n'êtes pas sincères avec Jésus. Vous dites que vous aimez Jésus, mais vous n'êtes pas sincères. Vous avez la capacité de quitter le péché, mais vous êtes dedans. Soyez bénis.